Allez les gars, sur le ring, on y va? Il y a des choses dans notre vie qui nous arrivent que nous n'avions pas choisies à la base. Si je vous avais dit, quand je vous ai rencontré ou quand je vous ai eu au téléphone, allez, dans 15 jours, vous allez vous battre sur un ring avec Jamel, on va parler devant 20 ou 30 personnes, je suis certain que la quasi-totalité d'entre vous refait « Ouais, trop non. » Et regardez le bon que vous avez fait, quoi. Quand j'ai vu que « Ah, Sarah, venir, je pense avec ta sœur, parlez pas. » Elle disait « Moi, je parlerai jamais devant des gens, quoi. » Et vous avez vu aujourd'hui comment t'as envoyé sur un ring. L'un des freins que toi t'avais partagé, c'était justement écrire des emails, les machins commencent à te bloquer dans des boulots et tout. Donc vous êtes tous prêts à apprendre des nouvelles choses pour être bons dans quelque chose. Et donc ça, vraiment, moi je suis très très heureux de vous avoir quasiment tous vu avancer parce que c'est aussi pourquoi on fait Uppercut. On a l'occasion de prendre la confiance en soi. Et on va continuer. Uppercut trouve ta voix est un programme de remobilisation, de remotivation, voire de motivation pour les jeunes de 18 à 30 ans qui se cherchent. Tout le programme repose sur 4 types d'activités qui s'imbriquent les unes dans les autres avec du coaching sportif axé sur la boxe, avec également des ateliers d'expression orale visant à apprendre aux jeunes à argumenter, à parler en public, à débattre, avec des jeux d'écriture, donc des ateliers d'écriture basés sur des aspects très ludiques. Le 4e volet d'activité d'Uppercut Trouve ta voix, c'est le volet orientation, découverte des talents, des potentiels, mais aussi des moteurs et des freins de chacun des jeunes. Et c'est ça la richesse d'Uppercut, puisque tout a une suite logique. Et c'est magnifique de voir ces jeunes qui s'ouvrent et qui s'ouvrent même physiquement. On a installé, on fait gauche, droite, on tourne, on revient, hop, et on tourne. C'est parti, go. Allez. Voilà, c'est bien les gars. J'ai donné plus que les autres jours, ça c'est sûr et certain. Et même les combats, quand on a fait les combats, c'est une peur que j'ai, mais j'ai fait les combats. Même si c'est pas un truc pour faire une compétition ou quoi, mais j'ai peur de faire mal à la personne, même s'il a des protections, et peur de recevoir des coups aussi. Est-ce que tu as plus peur de ce que les autres peuvent te faire ou de ce que toi tu peux faire aux autres? Ce que les autres peuvent me faire à moi. On est tous un peu sur les nerfs et tout, donc on veut se faire un dépassement de soi, on veut frapper tout ça. Tandis que toi, tu es quelqu'un de calme. Après, je ne suis pas forcément quelqu'un de calme. J'ai appris à me calmer, à me canaliser, et à gérer mes émotions. Et je pense que c'est aussi à ça que ça sert, cette formation-là. Lorsque je donnais des coups, par exemple avec Tanguy, je sais que c'est quelqu'un qui est imprévisible et qui va donner des coups assez rapidement. Et donc j'étais beaucoup moins offensif avec lui qu'avec Ryan. Après, c'est juste ma gestion de mon émotion où j'essaie de ne pas laisser transparaître, que ce soit dans le milieu de la boxe ou que ce soit dans le milieu professionnel. Lorsque vous allez avoir des entretiens d'embauche, vous allez avoir peur, vous allez transpirer. Souvent, les jeunes ont l'impression que lorsqu'on passe un entretien d'embauche, c'est un peu un combat, qu'on doit se défendre tout le temps et argumenter pour montrer, pour prouver qu'on est la bonne personne. On est rentré directement dans le bain avec les ambassadeurs de Parole Citoyenne. Et donc au début, j'étais un peu en retrait et j'ai fini par participer, alors parfois un peu plus en donnant des idées. Tu pourrais dire, après avoir donné ton argument, oui, je pourrais travailler sur mes erreurs, mais et là, il faudrait que tu reviennes sur ton argument et que tu peaufines ton argument pour leur montrer que c'est pas suffisant. C'est déjà un gros argument, ça. Allez les gars, sur le ring, on y va? On y va les shooters? Tout le monde, Ryan? On arrive enfin à ce moment. Déposez vos feuilles, arrêtez de réfléchir. Venez, dites ce que vous avez à dire et c'est tout. Ça se passera très bien. La petite fille vivra un calvaire jusqu'à ses 16 ans. Malgré le vécu de cette fille, elle va réussir à surmonter. Parce que la fille a une force de continuer. On peut dire que la culture d'une origine peut être riche et apporter certaines valeurs, mais certaines nous rendent prisonniers et nous enferment dans des idées et peuvent empêcher d'être ouverts à de nouvelles choses. Donc je vais vous demander d'écrire une phrase avec un verbe actif. Moi, comme exemple, j'ai « pense à rapporter du pain pour le dîner ». D'accord ? Vous écrivez une phrase qui vous vient à l'esprit comme ça, sans trop réfléchir. Avec cette phrase-là, et grâce à cette phrase-là, vous allez écrire un texte.
Le premier jour où je suis venue, j'ai dit que mon frein, c'était le fait que j'avais peur d'écrire des emails, lettres de motivation. À chaque fois, c'était un stress et une panique d'écrire. Tout ce à quoi on fait face à la vie, le mensonge qu'on force sur les gens, monde injuste ou motivant à la poursuite de nos passions. Veut-on tous réellement réussir? Ça nous met constamment la pression. Place à nos jugements pour finir par trouver nos voies. Mon cœur bat comme une boîte à rythme. Mon corps me compresse, pas de place pour mon cœur. En effet, celui-ci s'écrase et travaille, il bat son plein et se sent vide. Une fois, j'ai pensé qu'il s'était arrêté. Boîte à battre ne bat plus, à lui de se réanimer en mélodies et rythmes animés de passion et folie délicieuse. Ces ateliers d'écriture n'apprennent pas aux jeunes à écrire, c'est beaucoup plus intéressant que ça, apprennent aux jeunes qu'ils savent déjà écrire. Et donc aident les jeunes à découvrir leur potentiel en écriture sans leur apprendre aucune technique d'écriture. Ouais, mon comportement il a changé en fait, parce que de base je suis quelqu'un qui est impulsif, mais grâce à cette formation, ça m'a appris à non seulement avoir une confiance en moi et à être plus calme envers d'autres personnes et à comprendre la situation avant de m'énerver et d'être impulsif direct. Donc je vais enregistrer ce que la personne va me dire et je vais essayer de trouver des mots ou peu importe, même des arguments pour que la personne se calme elle-même. Vous êtes tous des pépites, vous avez tous un super talent, plein de super talents, vous avez tous une voix, vous êtes capable de boxer, vous êtes capable de jouter sur un ring. On espère que vous allez prendre confiance en vous encore.